Ce qui me fait vraiment vibrer quand quelqu'un est près de moi, c'est pas ce qu'on va s'imaginer tout de suite en partant. Vite, on pense à la passion au sexe, à s'arracher les vêtements, à ce que le cinéma nous a montré depuis toujours. On l'a tous ressenti, puis c'est bien la passion, mais c'est surtout pas ce qu'on s'est imaginé que c'était. La passion, c'est une réaction chimique qui est là pour que on se reproduise comme espèce. Et c'est pas une mauvaise chose, encore une fois, mais on mélange la passion, puis on mélange l'amour, puis on mélange plein d'autres formes de vibrations. Ce qui me fait vraiment vibrer quand quelqu'un est près de moi, c'est autre chose. Quelque chose que je trouve encore plus fort. C'est une étincelle, ce qu'on va appeler la présence. Un regard soutenu sans être trop prenant. C'est l'électricité humaine, mais souvent dans un presque silence. C'est la sincérité. Quand une personne parle vrai sans masque, vulnérable. Quand on a laissé de côté la dopamine pour la sérotonine un peu plus. Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est l'intelligence. Sous toutes ses formes, en particulier l'intelligence émotionnelle. Ce que je trouve profondément triste ces temps-ci, c'est qu'on fait trop souvent l'éloge du contraire, du rough. Quasi-violence dans nos relations, l'absence de connexion entre deux êtres, de l'absence d'écoute, du va-et-vient incessant, des vidéos pour adultes, sans qu'il se passe réellement quelque chose entre les deux personnes. On fait l'éloge de la domination. Puis, ok, pour un moment, deux adultes consentants, c'est bien correct, mais ça peut pas être juste ça. Puis, ce qui est certainement pas moins triste, c'est de voir le pourcentage en pleine ascension des gens de moins de 30 ans partout en Occident qui n'ont plus